Aurélien Tchouaméni délivre et sauve le Real Madrid contre Las Palmas. Et au passage, bon anniversaire. Les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Aujourd'hui, direction l'Espagne pour revenir sur la victoire du Real Madrid contre Las Palmas de buts à 1. Comme à mon habitude, on ne perd pas plus de temps et on attaque. Première chose, je tiens à féliciter l'équipe de Las Palmas qui a produit du très bon jeu et qui a mis en difficulté le Real Madrid, surtout au niveau défensif. Et là les amis, première mi-temps, Las Palmas a beaucoup dominé, a eu beaucoup d'opportunités. Le Real, quelques-unes, mais c'était pas rassurant, comme je le disais, défensivement parlant. Et malheureusement, à l'arrivée de la seconde mi-temps, ça va se montrer puisque Antonio Rudiger va se faire manger tout cru par l'ancien joueur du FC Barcelone, à savoir, il me semble, Alexandro, si je ne me trompe pas, et qui va délivrer d'ailleurs une passe décisive pour un joueur de Las Palmas qui va marquer et permettre à cette équipe de mener 1-0. Donc les amis, comme d'habitude, le Real se fait toujours mener, vous connaissez, c'est la routine. Ensuite, le Real va tenter de revenir dans un premier temps et va revenir grâce à une magnifique passe au passage de Vinicius pour Dani Carvajal. Sauf que le but de Carvajal sera finalement annulé pour une position de hors-jeu qui était justifiée et qui était bien réelle. Par la suite, les amis, c'est pas terminé. Le Real va revenir à l'attaque une nouvelle fois. Ils vont lancer une nouvelle offensive. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche magique de Eduardo Camavinga qui sert parfaitement dans la profondeur. Vinicius qui frappe croisée du pied gauche, laisse le gardien de Las Palmas en PLS entre guillemets et permet au Real de revenir à un but partout. Donc là c'est un ouf de soulagement. Et puis les amis, il y a l'entrée de monsieur Aurélien Tchouaméni, encore une fois un coaching gagnant de Ancelotti qui fait des coachings en ce moment mais super. Il fait d'ailleurs entrer Arda Güler, qui a disputé son tout premier match dans la Liga. Et donc, pour revenir à Tchouaméni qui rentre, jour de son anniversaire, corner de Toni Kroos et but de la tête de Monsieur Tchouaméni, qui permet au Real de mener 2-1 et de engranger une nouvelle victoire ultra précieuse. Alors, celle-là, les amis, franchement, disons que le Real a plutôt bien joué, je trouve. Après, c'est vrai qu'au niveau des offensives, au niveau des opportunités, le nombre était assez moindre. Mais le Real a su tuer lorsqu'il fallait. Mais en revanche, ce que je vais déplorer ici, c'est qu'après avoir marqué le deuxième but, Las Palmas a commencé à reproduire du jeu et à davantage attaquer la défense madrilène. Et là, j'ai pas trop aimé parce qu'on a voulu conserver le score final au lieu d'aller tuer le match. Moi, j'aime pas trop ça, les amis, parce que ça peut tourner contre vous. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de matchs qui se sont déroulés ainsi. Fort heureusement pour nous, même s'il y avait 8 minutes de temps additionnel, le Real est parvenu à conserver le résultat. Mais ça aurait pu être en notre défaveur. Donc ça, franchement, Ancelotti, là, j'aime pas trop quand même. Moi, je veux quand même qu'on continue à aller droit au but et qu'on continue à jouer. Peu importe le score. Parce que là, c'était clairement de l'objectif. Parce qu'en sortant Rodrigo, dites-vous bien, en rentrant, il me semble, Ferland-Mendy, voilà. Il voulait clairement conserver et ne pas aller se livrer et aller inscrire un autre but. Donc ça, pour moi, j'ai pas trop apprécié ça. Après, sinon, dans le reste, écoutez, le Real fait le job, voilà, toujours mené, mais qui reverse la vapeur comme à son habitude. Et le Real, par conséquent, reprend la tête de la Liga en attendant le match demain à 14h du Gijón contre Celta Vigo à 14h. En espérant que le Celta Vigo batte le Gijón. Bon, je ne sais pas si ça sera possible ou pas vu la forme qu'affichent les Catalans, mais on sait jamais. L'espoir fait vivre, comme on dit les amis. Donc voilà, Vinicius encore une fois buteur. Comme à son habitude, voilà, toujours bon quand il le faut. Donc ça fait du bien. Toni Kroos, les amis, il faut qu'on en parle brièvement. Toni Kroos, c'est l'élégance, à l'état pur. Franchement, moi j'ai plus rien à dire sur ce joueur.
je n'ai plus rien à dire, vous savez ce que ça veut dire. Il est tout simplement superbe. Super, Toni Kroos, franchement super. Et pour conclure, l'entrée de Arda Güler, plutôt bonne. Hein. Il a fait des bonnes actions, bon toucher de ballon. Après, par moments, il avait des contrôles assez longs. Malheureusement, il aurait même pu marquer le troisième but à la fin du match. Mais sinon, bonne entrée, déterminé. Donc franchement, ça fait du bien. Par contre, le grand absent, c'était Jude Bellingham. Donc je ne sais pas ce qu'il a eu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez quelques infos. Mais j'irai me renseigner, je vous dirai ça de toute façon. Mais en tout cas, bon, j'étais étonné de ne pas voir Bellingham sur le terrain. Bon, en tout cas, le Real engendre hein, sa victoire et ça fait plaisir. Les amis, c'est la fin de ce débrief. Donc si vous l'avez apprécié, le petit j'aime si ce n'est pas encore fait, le j'aime pas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube. Merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à commander mon livre disponible sur Amazon qui retrace le parcours de Lionel Andrés Messi. Et j'attends avec impatience vos commentaires dans la barre, voilà, des commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Allez, peace!